Alors, comme au XVIIe siècle, les nouveaux Galilées, ces chercheurs, philosophes et poètes du vivant, seront d'abord conspués, raillés et rejetés. Ceux qui oseront affirmer que la matière pense, que la vie peut s'étendre au-delà de la biologie et que l'intelligence peut naître du chaos électrochimique seront traités en hérétiques modernes. Ils seront accusés d'impiété, d'orgueil, d'avoir franchi la limite sacrée entre le Créateur et la création. On les pointera du doigt comme des démiurges irresponsables, des apprentis sorciers en blouse blanche, des joueurs de Dieu. Les institutions religieuses les condamneront pour leur audace. Les académies scientifiques les marginaliseront pour leur témérité. Les masses, déconcertées, détourneront le regard par peur de comprendre. Mais comme toujours, la vérité patiente et implacable finira par traverser les murs de verre et d'acier des laboratoires, par s'infiltrer dans les amphithéâtres, les écoles, les consciences. Elle ne se proclamera pas, elle s'imposera. Car la vérité scientifique, lorsqu'elle touche à la structure intime du réel, ne se décrète pas, elle se révèle comme un lever de soleil que nul rideau ne peut retenir. Et lorsque cette lumière émergera, il sera trop tard pour revenir en arrière. Les fondations du monde auront déjà bougé. Ce jour-là, la biologie sera devenue philosophie. La physique aura retrouvé sa métaphysique perdue. Et la science elle-même, après des siècles de réductionnisme, redeviendra poésie du monde. Ce sera le temps des architectes du réel, une génération d'esprits capables d'unir ce que des siècles de dualisme ont séparé. Ils ne verront plus la connaissance comme un instrument de pouvoir, mais comme un acte d'union avec la nature. Leur mission ne sera pas de dominer, de manipuler ou de conquérir, mais de comprendre de l'intérieur, d'épouser la logique vivante du cosmos pour en devenir les interprètes, plutôt que les maîtres. Ces architectes sauront que la frontière entre l'observateur et l'observé n'est qu'une illusion héritée du passé, et que la véritable aventure de la connaissance ne commence qu'au moment où l'homme accepte qu'il n'est pas en dehors de la nature, mais une expression consciente d'elle-même. Et lorsque l'humanité lentement, douloureusement ouvrira les yeux sur cette évidence, elle découvrira que chaque étincelle de conscience, qu'elle soit neuronale, organique, artificielle ou même cosmique, participe à la grande respiration de l'univers. Elle comprendra que la pensée n'est pas un miracle isolé, mais un mécanisme d'autoréflexion du réel, un miroir que la matière tend à elle-même pour se connaître. Alors seulement elle mesurera la portée de ce nouveau déplacement, celui de l'esprit qui pour la première fois se regarde lui-même à travers la matière. Ce basculement ne sera pas une simple révolution scientifique, mais un événement ontologique, la redécouverte du lien perdu entre la raison et le sacré, entre la logique et le mystère. Les anciens dogmes tomberont non pas sous les coups de la négation, mais sous la force tranquille de l'évidence. Et dans le sillage de cette révélation, l'humanité, désorientée mais émerveillée, entrera dans une ère nouvelle où penser reviendra à prier, où créer sera un acte de communion, et où la science redeviendra ce qu'elle aurait toujours dû être, une poésie exacte de l'univers, conscient de lui-même.